Alors aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo plus sur la motivation, c'est plus on va dire développement personnel. Là je voulais te parler vraiment de comment faire lorsque tu es dans un moment, une période on va dire, où t'as pas trop envie, t'as pas trop la motive d'aller à l'entraînement, mais que tu cherches quand même à atteindre tes objectifs, tu cherches quand même à éviter la procrastination et à garder ta routine surtout. T'as pas envie de mettre le doigt dans l'engrenage où tu fais rien de plus en plus jusqu'à complètement arrêter l'entraînement. Tu veux surtout éviter ça. Donc en fait, t'as cette espèce de conflit qui se passe dans ton esprit où d'un côté, t'as envie de te reposer, de rien faire, mais de l'autre, t'as envie quand même de progresser. Donc sur le moment présent, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vas pas t'entraîner alors que tu avais prévu de le faire, tu vas être bien. Sur le moment présent, tu vas être bien et tout, t'es content, c'est comme si t'avais une vacance, tu vois. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Le problème en fait c'est que si tu l'avais pas prévu en tant que tel et que si tu le poursuis surtout, si tu fais ça un jour ou deux, bon tu t'en fous et tout, même une semaine, pas de souci. Mais si tu poursuis ça sur la durée, tu vas ressentir après ton moment de repos une sensation vraiment de culpabilité. Et elle est assez forte. Donc je pense que cette sensation de culpabilité elle dure un moment. À un moment donné, si tu procrastines pendant des semaines et des semaines et des semaines, elle va se barrer et du coup, tu auras perdu complètement ta bonne habitude. Elle va peut-être revenir à des moments. Euh, mais l'idée, c'est ça, c'est de jouer avec cette sensation de culpabilité pour l'empêcher d'être et en même temps l'utiliser pour atteindre ses objectifs, pour progresser. Et en même temps, de l'autre côté, quand par exemple, tu sais, tu as cette sensation de pas vouloir t'entraîner et tout, de, de te dire ouais je vais remettre au lendemain, mais que tu te forces à y aller entre guillemets, tu passes ce moment de résistance, je vais te parler vraiment de ça aussi, de la résistance que tu ressens. Pendant l'entraînement t'es bien, en fait, t'es bien, c'était pas si horrible que ça en fait, tu t'attendais à pire, mais non, t'es bien en fait. C'est vraiment un moment de résistance qu'il faut passer, ce petit moment de résistance. Et après ton entraînement, là, ta sensation d'accomplissement, d'avoir bien fait ce que tu, en guillemets, devais faire. Et t'es fier de toi, tu vois, t'as vraiment une bonne sensation et tu te dis, ouais, j'aurais vraiment dû aller à l'entraînement. Donc je te parle vraiment de ce type de cas de figure, hein. Je te parle pas des cas de figure un peu où à un moment donné tu dois passer à autre chose, ça c'est vraiment rien à voir. Donc on va voir comment passer ce petit moment de résistance, parce que clairement c'est en fait c'est juste ça, c'est juste une période de résistance entre le moment où tu fais rien et le moment où tu dois passer à l'entraînement, à te mettre en action, c'est ça le plus dur. Et franchement, essaie de t'en rendre compte, essaie vraiment de ressentir ça. Souvent, ce qui te fait procrastiner, c'est juste ce moment de résistance. Souvent, tu as l'impression que la tâche est énorme, que tu as presque à gravir une montagne par rapport où tu es en ce moment. Peu importe l'activité, hein, ça peut être, je sais pas moi, tu as un projet, je dis n'importe quoi, écrire un livre, voilà. Bon, ben, ce qui te fait chier, c'est d'ouvrir le livre et de commencer à écrire. C'est ce moment de résistance. Et une fois que t'es dedans, en train d'écrire, ben ça passe, tu vois, t'es bien, t'es neutre en termes d'émotion, et tu enchaînes, tu enchaînes. Pareil quand tu vas travailler par exemple, tu vas travailler, souvent t'as cette sensation de putain, faut que j'aille me lever, et puis faut que j'aille y aller, il faut que j'y aille. Mais dès que tu te mets en action, dès que tu commences peut-être à mettre tes chaussures et tout, t'as peut-être encore une sensation de résistance, mais c'est que dès que t'arrives au moment du travail et que tu commences à te mettre à la tâche, bah ça va en fait, t'es déjà dedans, tu vois, tu penses plus au futur de putain il faut que j'y aille, mais t'es déjà dedans. Donc c'est intéressant comme mécanisme. En fait, je m'écarte un peu, mais c'est pour en même temps te faire comprendre le truc. Par exemple, cette sensation comment dire, de se projeter crée la résistance. C'est pas l'action qui va te faire que tu vas ressentir la résistance, que tu vas être mal, c'est le fait de te projeter ton futur par rapport à ce que tu es maintenant. Et par exemple, cet effet-là, tu l'as également sur d'autres choses, comme par exemple, euh, imagine, tu te projettes, tu flippes d'être ruiné, par exemple, tu vois, d'être ruiné et tout. Euh, Imaginons que tu fais un business et tout, et tu flippes d'être ruiné, et tu sens que ça va arriver pour peu importe les raisons. Tu sens que tout autour de toi commence à s'écrouler et que tu commences à flipper, putain, d'être à la rue,
d'être vraiment dans la merde. Et cette projection qui te fait peur, qui te fait peur, qui te fait peur. Et à un moment donné, ça arrive, t'es ruiné, tu te retrouves à la rue, t'as plus de maison. À ce moment-là, la sensation, elle va être beaucoup moins pire que ce que t'avais imaginé. Elle va être, c'est là en fait, c'est fait, c'est... Tu vas pas ressentir ce mal-être comme ce que tu ressens en projection, dans ton esprit, quand c'est pas encore arrivé. C'est vraiment bizarre comme mécanisme. Mais tout ça en fait, pour te dire que ça se reproduit exactement lorsque tu procrastines. C'est plus la projection qui te fait flipper, qui te fait stresser, qui te résiste, que quand tu es dans l'action. Donc l'idée, c'est tout simplement de passer ce mirage et de rentrer en l'action et de voir en fait ce que tu ressens à ce moment-là. Ça demande un peu de conscience, d'être vraiment dans l'instant présent et surtout d'être à l'écoute de ses émotions, de vraiment essayer de se concentrer là-dessus, sur ce que tu ressens à chaque moment, pour t'en rendre compte et reproduire ce schéma en fait, et comprendre en fait que souvent c'est quand même un mirage. Donc je vais te passer quelques petites astuces pour passer en fait, pour réduire on va dire cette résistance, pour que l'obstacle soit encore plus petit que ce qu'il n'est. Déjà que tu sais que maintenant que c'est un mythe, que c'est un mirage, maintenant on va voir encore comment réduire encore plus ce mirage pour pratiquement te faire directement aller à l'action, passer à l'action. Donc, première chose, première méthode, c'est tout simplement réduire la tâche à accomplir. Donc réduire la tâche à accomplir pour l'entraînement, ça va être simple. C'est, admettons, tu avais prévu une grosse séance, ben là l'idée c'est t'as la flemme, t'as vraiment la flemme mais tu veux quand même y aller. L'idée c'est, t'y vas, ok, mais tu réduis à mort ta séance. Tu te dis dans ta tête, ok, je réduis ma séance. Je la réduis de moitié, je la réduis de un quart, je vais faire peut-être qu'un exercice, je vais peut-être faire qu'une série, peu importe, mais tu dois la réduire pour que mentalement, en fait, ce soit impossible que tu ne la fasses pas. Tu vois, tellement c'est ridicule la tâche. Donc ça, je pense, ça va s'adapter à chaque personne. Ça va s'adapter aussi à chaque situation, éventuellement. Mais il faut vraiment que dans ton esprit, si tu te dises, ok, ma grosse séance, je vais la couper en deux, t'as encore quand même une petite résistance, ça te fait un peu chier. Tu te dises, ok, bon, ben, je vais faire que 2 exercices, au lieu d'en faire 6. Ok. Et là encore, si 2 exercices, t'as encore quand même une résistance, c'est vraiment de le réduire à un exercice. Mais l'idée en fait, c'est que tu te mettes en mouvement. C'est vraiment ça la clé, c'est pas le côté ouais putain mais en fait tu fais une perf de merde, ça on s'en fout. L'idée c'est de se mettre en mouvement et aussi de garder cette dynamique de l'entraînement. Donc réduire au maximum la tâche à accomplir. Ça, ce principe-là, tu peux l'utiliser vraiment dans tout comportement que tu veux transformer en habitude. Disons que, je sais pas, tu veux te mettre à la course à pied, c'est le cliché, mais t'as la flemme et tout, et que voilà, courir 5 à 10 km ça te fait chier, et ben tu réduis la tâche et tu te dis, bon ben je vais faire juste le tour de pâté de maison, c'est tout. Et c'est tout en fait, faut vraiment que ce soit facile dans ton esprit, extrêmement facile. Donc ça c'est une première stratégie. Moi, cette stratégie, je la combine avec une autre. C'est ce que j'appelle la stratégie chocolat, tu vas comprendre pourquoi. Souvent quand tu manges du chocolat, tu commences par te dire ouais je vais manger un carré, tu vois, un carré de chocolat ça suffit. Puis après tu dis je vais manger un deuxième carré, voilà. Puis après allez je fais une barrette, voilà, une barrette de chocolat et je m'arrête là. Mais finalement en fait ce qui va se passer c'est que plus tu avances dans le temps, plus en fait ta tablette de chocolat tu vas l'avaler en entier. Le principe c'est exactement de faire la même chose mais avec l'entraînement. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas par exemple, là tu t'es dit bon je vais faire 2 séries de travail, puis tu te dis oh, allez, je peux en faire au moins une autre, tu vois, allez, au moins une autre, puis allez, je peux faire au moins un autre exercice, puis une série de cet exercice, allez, une deuxième série ça peut passer aussi, ouais. Tu vois l'idée c'est de gratter comme ça, et du coup te rapprocher un peu plus de ce que tu avais prévu de faire en réalité. En gros, ton cerveau, tu découpes tellement la tâche en mini tâches qu'à chaque fois tu te rapproches d'un pas, tu grattes, puis tu grattes, puis tu grattes. Tu vas voir que c'est beaucoup plus simple, c'est plus marrant aussi, et qu'il se trouve que souvent ce qui va se passer c'est que tu auras fait ce que tu avais prévu de faire en fait, tu vois. Et en gros c'est pour ça que je l'appelais la méthode du chocolat. Et ça c'est vraiment pas mal, c'est vraiment puissant.
Et franchement, teste-la, elle est vraiment sympa à mettre en pratique. Donc, combine les deux. Au début, tu fais la technique des mini habitudes, tu découpes mini habitudes, mini objectifs. Et une fois que tu es dans l'action et que tu sens que tu peux encore gratter une série en plus, un exercice en plus, bah tu le fais. Quitte à les réduire, mais l'idée c'est vraiment pas d'aller sur la résistance, c'est d'éviter la résistance, mais de quand même en faire un peu plus que ce que tu avais prévu. Tu vois l'idée? Ensuite, deuxième stratégie à mettre en place, c'est en fait la technique des 5 secondes. Donc là, ce que je te raconte, c'est vraiment les trucs de développement personnel. Hein. Si tu es habitué à ce monde-là, je suis pas sûre que tu en apprennes en plus, mais bon. Donc la technique des 5 secondes, c'est en fait basé sur le principe que ton cerveau est, comment dire, il est plus apte à passer à l'action qu'à réfléchir. Tu vois, ton système nerveux va ressentir de meilleurs bienfaits à passer à l'action qu'à réfléchir, à ressasser dans son esprit. Le fait de ressasser et de retarder l'action fait qu'en fait ça te stresse et je pense que toi-même tu l'expérimentes. Quand tu penses à aller faire une action, à aller faire un projet, à te dire ouais faudrait que je fasse ça, mais à chaque fois que tu te le dis que tu passes pas à l'action, t'as cette sensation de putain mais je rate quelque chose et t'as une sensation de montée de cortisol, de stress qui s'opère en toi et tu le ressens vraiment. T'as même, souvent ce qui se passe c'est que si tu fais ça sur une date butoir, par exemple t'as un devoir à rendre et que tu te dis bon bah vas-y je vais faire ça demain puis après-demain, la date butoir en plus du fait de procrastiner fait que ça stresse encore plus et que tu te rends vraiment compte que tu vas être en retard. Ce principe-là marche aussi sans date butoir, ça le fait la même chose, t'as l'impression de perdre ton temps. Et l'idée en fait c'est de plus se mettre en action que de réfléchir. Et, ça, je pense aussi que ça permet d'éviter de ressasser trop dans la tête et d'être aussi plus dans le moment présent. Le fait de passer à l'action, t'as une idée à l'esprit, tac, tu réfléchis pas, tu te passes à l'action. Ça a aussi un entraînement à toujours être dans l'action. C'est pas mal aussi pour accomplir ses objectifs. Et l'idée en fait c'est ça, les 5 secondes c'est tout simplement t'as quelque chose à faire, tac, tu te mets un compteur dans ta tête, 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, bam, tu te lèves, tu le fais. Tu réfléchis pas. Et l'idée c'est vraiment ça, de pas réfléchir, de pas du tout réfléchir, mais le compteur il est là exprès pour que tu ne réfléchisses pas, que tu te concentres juste sur 5, 4, 3, 2, 1 et que tu y ailles. Tu te lèves et tu y ailles. Ça tu peux par exemple t'entraîner avec le réveil matin. Donc tu mets un réveil, tu te dis ouais j'aimerais bien me lever plus tôt. Ben tu mets ton réveil plus tôt, t'attends que ça sonne, hop, mais dès que ça sonne, tu commences pas à te tourner dans ton lit, oh non allez 5 minutes de plus, non, tu commences à mettre en place le compteur, 5, 4, 3, 2, 1, et tu te lèves, sans réfléchir, tu te lèves directement. Ça tu peux vraiment l'appliquer à tout ce que tu veux, tous les moments où tu veux vraiment passer à l'action. Admettons, ça par exemple, tu pourrais le faire quand t'es sur ton canapé ou j'en sais rien, sur ton fauteuil, peu importe, et que tu te dises putain, je vais aller à l'entraînement là. Tac, il faut que je aille à l'entraînement. Ok, compteur, 5, 4, 3, 2, 1. Tu te lèves, t'y vas. Tu réfléchis pas. À ce moment-là, t'as pas ce moment où t'as pas le temps de ressentir la résistance. Tu vois, t'es déjà passé à l'action. Ensuite, troisième astuce aussi, c'est une manière de rendre l'exercice plus difficile, l'entraînement plus facile, c'est de faire déjà une routine que tu avais déjà faite il y a quelques jours, refaire la même routine en fait, que tu avais faite il y a quelques jours ou il y a quelques semaines. Parce que tout simplement tu seras passé déjà par là, tu auras déjà marché en fait dans ce chemin-là, et ça sera moins stressant, ça va pas être une donnée inconnue. Par exemple, quand tu veux faire un entraînement qui est différent, qui veut augmenter en performance, souvent t'as un doute peut-être. Tu dis ah je sais pas si je vais pouvoir réussir à faire plus de reps, tu vois. T'as une petite crainte qui peut arriver. Mais si t'es déjà passé par un entraînement que t'as déjà fait la semaine ou quelques jours avant, tu sais déjà par quoi t'es passé, surtout si cet entraînement était assez facile. Moi je te rajouterais ça aussi, un entraînement quand même assez facile. Tu reproduis, t'essaies juste de faire mieux, de faire de plus belles reps, de faire peut-être plus attention à ta technique. Des trucs comme ça, des petites améliorations par-ci par-là, peut-être réduire le temps de repos. Mais vraiment,
voilà, quitte à faire exactement la même chose, tu fais la même chose, mais en mieux. Et à partir de là, ben, tu vas pas avoir cette sensation de résistance. Tu te dis, ah ben, si c'était assez facile, si l'entraînement était assez facile, je vois par quoi je vais passer, ben, je vais repasser par là et ça passera. Donc ça peut être une stratégie aussi pour hacker ton cerveau. Et enfin, dernière astuce que je pensais faire aussi, que tu peux appliquer, c'est quand tu commences ton entraînement, au lieu de commencer comme tu as l'habitude de faire, peut-être de commencer, sauf si tu as l'habitude de la faire comme ça, c'est de commencer avec l'exo qui te donne le plus envie, que tu as envie le plus de pratiquer, qui t'éclate le plus. Souvent, quand tu t'entraînes, tu as des exercices que tu aimes plus que d'autres. Donc même par exemple, c'est un exercice que tu fais à la toute fin, que tu considères qu'il faut le faire à la toute fin, c'est pas grave, tu le prends et tu le fais au tout début. Comme ça, en fait, tu commences par le meilleur et ça te met directement dans le bas. Et cette stratégie, elle est pas mal aussi parce qu'elle casse la routine, elle casse le côté un peu répétitif, rébarbatif. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un peu de nouveauté. Varier la disposition des exercices au sein d'une routine est sympa, ça ajoute de la nouveauté et c'est plus exaltant des fois de le faire comme ça. Donc teste ça, essaie de prendre l'exercice qui te plaît le plus dans ta séance. Ou même un exercice pas forcément que tu avais prévu de faire dans la séance, mais un exercice que tu aimes faire. Disons que tu adores faire des handstands, bah fais des handstands au début de séance. Et après, fais ce que tu as prévu de faire. Donc, voilà, ça c'est les 4-5 conseils, je sais plus combien je t'en ai donné, pour essayer de casser cette résistance. Je pense que tu l'auras bien compris que c'est pas l'action qui te fait flipper, mais c'est cette résistance, c'est ce fait de penser à être en action qui te fait chier. Donc c'est... En fait, c'est beaucoup plus petit que ça ne paraît l'être en fait. Hein. Et donc, n'hésite pas à tester ça, à me dire toi en retour ce que tu as eu comme expérience. Après, bien sûr, toujours les mises en garde si vraiment tu es fatigué, si vraiment tu as des sensations de douleur, de blessure et tout. L'idée, c'est de pas se pousser. J'avais eu un commentaire d'un abonné qui me demandait comment ne pas trop se pousser et être dans le côté un peu se restreindre pour éviter les blessures. Je pense que je ferai aussi une vidéo sur ce thème là. Mais en tout cas voilà, je te partage un peu mes stratégies là-dessus. Si t'es vraiment fatigué, si t'es vraiment une sensation de trop poser, de vraiment reprendre, n'hésite pas à vraiment faire des fois des pauses de 1 semaine. Moi j'aime bien faire des pauses de 1 semaine. J'ai jamais fait au-delà. Ce que je fais aussi, c'est que je réduis beaucoup la fréquence, c'est-à-dire qu'au lieu de faire peut-être 3-4 séances par semaine, j'en fais que 2. Voire peut-être qu'une, c'est rare. Mais voilà, j'essaie quand même de reprendre une dynamique un peu plus fréquente, on va dire. Et j'essaie de jouer sur ça, sur différents paramètres. Donc, j'espère que ça t'aura servi. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.